contraste. D'accord? Donc, on peut améliorer le contraste par... S'il vous plaît, les étudiants qui arrivent en retard, ils me dérangent à chaque fois, comme ça, ils interrompent mon exposé, si vous voulez. Donc, pour faire, c'est-à-dire pour améliorer le contraste, c'est-à-dire bien l'image, celle qui est foncée deviendra un peu plus claire, celle qui est claire deviendra... Vous savez ce que c'est que dans le contraste, comme je le présente d'ailleurs, nous avons deux moyens. Nous avons l'étirement, dont nous avons parlé, l'étirement, d'accord, ça veut dire on tire, tous les trucs sont concentrés ici, nous voulons l'étirer pour rendre l'image plus claire et plus nette, dans laquelle on voit bien les reliefs, on voit bien les contours. Mais des fois, l'étirement, ça ne marche pas. Quand est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas si on a utilisé galapage, la dynamique, c'est-à-dire la dynamique de l'image, c'est-à-dire le min et le max, c'est déjà 0 à 255. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a rien à faire. Alors, par contre, l'égalisation, non, l'égalisation, c'est une autre façon de faire les choses. Là, ça améliore vraiment le contraste. D'accord. Donc, nous avons donné un peu l'algorithme que vous allez faire en TP pour faire pour voir à peu près, comme je disais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé votre module qui était en master 2. En deux parties en master 1 parce qu'il y a trop de choses à voir et nous, on n'a pas beaucoup de temps. Mais qui met, par exemple, là, vous allez voir en TP, quand on change, par exemple, le contraste et tout, vous allez voir nettement, la différence. Donc, qu'est-ce on pouvait dire comme remarque? On pouvait dire que le fait d'avoir des images, regardez, foncées claires, si on leur fait subir une égalisation, nous obtenons exactement les mêmes histogrammes. Par contre, qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce qu'on aime bien chez les histogrammes, à ne pas oublier, c'est qu'ils sont invariants au changement d'orientation et de taille. Vous avez une image, rappelez-vous bien les défis, les le chapitre, l'introduction, une image qui a subi 90 degrés, une image qui n'a pas subi 90 degrés ou là, une rotation ou là, avec les histogrammes, vous risquez rien du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que les histogrammes, on aime bien les utiliser, par exemple, le tracking. Parce que vous voyez, quand on traque quelque chose, des fois, elle change de sens, elle change de truc, surtout si c'est un drone ou là, un truc comme ça. La même chose pour l'échelle. Par contre, ce qu'on peut reprocher pour les histogrammes, c'est qu'ils ne stockent aucune, et ça ne l'oubliez pas, aucune information sur leur relation spatiale entre les objets d'une image. Si j'ai un objet à droite, un objet à gauche, je les intervertis, à gauche, il deviendra à droite, l'histogramme, c'est le même. Et là, ça ne m'arrange pas. D'accord, des fois, ça ne m'arrange pas. OK, mais dans des applications où ce n'est pas important, je penserai tout de suite aux histogrammes. Donc, voilà ce qu'on avait dit sur les histogrammes. Par contre, il n'y a pas que les histogrammes qui sont considérés comme des opérations sur les images. Nous avons encore d'autres transformations. Il y a des transformations ponctuelles, il y a des transformations de voisinage. Ponctuelles, pourquoi? Parce que ça sera pixel par pixel. Voisinage, on utilise le voisinage d'un pixel. Spectral, les fréquences, traitement de signal, chose à laquelle on ne touche pas, faire le module TANA, par contre, l'M1, on touche justement cette partie, c'est du traitement de signal, et les transformations morphologiques. Là, les trois, on va les voir. Par contre, spectral, ça ne fait pas partie du programme. Donc, je commence par les transformations ponctuelles. Il y a les plus basiques, l'addition par exemple, l'addition de deux images. Il y a la soustraction d'images qui est très utilisée. Nous allons voir faire en application. Multiplication, division, ce que vous voulez. Il y a les opérations logiques. Le et d'une image avec une autre image, le ou, le not, etc. Nous allons commencer par l'addition, soustraction, etc. Donc, voilà par exemple un exemple d'addition d'image. Voilà une image, je veux lui rajouter un fond. C'est un peu le principe du Photoshop, d'accord? Regardez, je peux carrément faire une fonction. 0,5 fois plus 0,5 de ça, etc. Les retardataires, la prochaine fois, je ne vous permettrai pas d'intégrer le cours. On est 9h18 là, et vous êtes chez vous, il n'y a aucune raison. Allez, vous êtes avertis, hein? Parce que vous me perturbez comme ça. Donc, voilà, si nous voulons faire n'importe quelle opération, regardez ce que nous obtenons. D'accord? Donc, la relation, elle dit qu'il faut choisir le min avec 2 puissance n-1. Pourquoi 2 puissance n-1? Parce que, allez, 2 puissance n-1, je vous pose la question avant de répondre. Pourquoi j'ai mis 2 puissance n-1? C'est le min de ça
de l'addition avec 2 puissance n-1. C'est ça le résultat de l'addition. La valeur max, qu'est-ce que tu veux dire, Salim? Bon, la couleur, oui, mais plus que la couleur. Par exemple, madame, si on fait par exemple la somme et par exemple si on avait un octet, donc sur un octet, donc ça va être la valeur maximum, c'est 255. Si la valeur dépasse, la somme dépasse 255, on va prendre 255. Si Voilà. elle est inférieure à 255, on va prendre la valeur minimale. Voilà. Pourquoi? Parce que quand… Voilà, merci Céline. Quand on fait l'addition, imaginez, là j'ai 150 ou là j'ai 200. Ça va me donner une valeur, machine niveau de gris. Mais la couleur. Et en plus, donc, c'est pour un peu normaliser les choses, pour ne pas avoir des valeurs aberrantes, sans parler le n de puissance n-1, à l'hsab qui m'a donné la quantification. Si nous avons décidé de coder les pixels sur 8 bits, donc ça sera 2 puissance 56 moins 1, donc 255, comme l'a souligné ici. D'accord? Merci ici. D'accord? Donc, voilà. Là, donc, l'addition d'images permet d'augmenter la luminance en additionnant une image avec elle-même. Elle diminue le bruit. Voilà, elle diminue le bruit, à votre avis. Ça sera comme ça des questions à l'examen, d'accord? C'est détail. Pourquoi elle éliminera le bruit, le fait d'additionner des images? Pour la même réponse que IC a donnée. Parce que quand j'élimine le bruit, en général, imaginez, c'est par exemple 250, c'est un bruit, c'est un pixel aberrant, donc il a une grande valeur ou la haja. Quand je l'additionne, il deviendra, imaginez, à 240 plus 240, ça fera 480. Quand je fais le max avec 250, je l'ai atténué. Je ne l'ai pas supprimé, mais je l'ai atténué. C'est-à-dire, d'accord? Donc voilà. La soustraction d'images, qui est une opération très importante, qui est encore utilisée jusqu'à présent dans des applications où le background, le fond. D'accord? Imaginez tout ma côte traqué ou vous êtes en train d'étudier une image dans laquelle il y a un fond, vous voulez reconnaître l'objet ou là vous voulez reconnaître une personne ou là le fond qui vous dérange. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la soustraction avec le background. Et de même ici, on compare avec le minimum. On compare avec le minimum. Donc, la soustraction d'images permet la détection de défauts. De défauts parce que des fois, vous avez une image nette, etc. Vous avez une image qui a subi, par exemple, un défaut, là, un truc comme ça. Ou là, quand vous faites la soustraction, les défauts qui bannent. Et en même temps, on utilise Tani. Bon, qui m'a retrouvé Tani le background, et on utilise aussi, on reviendra à l'IA, le mouvement. Qui fait que le mouvement fait une image. On reconnaît le mouvement fait une image, le flot optique grâce à la différence, grâce à la soustraction. La multiplication d'images par un facteur peut permettre d'améliorer le contraste ou la luminosité. Ce n'est pas les opérations, c'est-à-dire celle qui est le plus utilisée, c'est la soustraction et l'addition. La détection maintenant de contours. Je passe à la détection de contours. Une fois que j'ai amélioré mon image, je commence un petit peu des opérations un peu de haut niveau, par exemple pour la détection d'objets ou là pour des choses, détection de personnes ou là, je ne sais pas, plein d'applications. Je commence par la détection de contours. La détection de contours se ramène à la recherche de discontinuité locale. Où je mets la discontinuité locale? C'est regarder entre head le blanc taille ou head le P. Qui fait que je n'arrive pas le P, c'est un mot à part. Il ne fait pas partie du blanc. En algorithmique, comme tant que c'est pas blanc. Mais traitement de signal, c'est le niveau de gris. Je vois le niveau de gris est 0, ou par exemple le blanc à 255. 255 moins 0, waouh, c'est sûrement fait. Par contre, le blanc, le blanc, kiff. La différence, il n'y a aucune discontinuité. Donc c'est pour ça qu'on dit que la détection de contours se ramène à la recherche des discontinuités locales de la fonction de niveau de gris de l'image. Les variations locales d'intention constituent une source primordiale, très importante. Le traitement, je dirais un petit peu l'analyse d'image. Donc, elles sont mesurées par quoi? Les discontinuités, la différence dont j'ai parlé, elles sont mesurées par ce que nous appelons le gradient. Elles sont mesurées par ce que nous appelons le gradient. C'est quoi le gradient? C'est un opérateur de base du traitement linéaire des images. Ces opérateurs sont considérés comme des filtres. Le calcul de gradient qui vont être corrélés. On va voir, ça veut dire quoi la corrélation? C'est quoi la convolution?
Et ces filtres peuvent se présenter sous la forme ou bien de fonctions analytiques d'une seule variable. Il faut analytique, analyse, maths. Quand je parle de fonctions analytiques, c'est-à-dire je fais appel aux mathématiques, c'est-à-dire c'est des fonctions, d'accord? Ou bien, parce que là c'est très embêtant, ou bien sous la forme de masques bidimensionnels, c'est-à-dire à 2D, carrés, de taille en général impair. Je vais aller les informations. C'est des masques bidimensionnels, ça veut dire 2 dimensions, carrés en général tout le temps, et surtout de taille impaire. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai ça ou bien ça. On va commencer par expliquer les fonctions analytiques. On peut utiliser pour la mise en évidence, détection des contours, des méthodes différentielles. Différentiel, ça veut dire gradient, ça veut dire dérivé. D'accord? Allez, il y a différentiel. Le gradient, quel est le Laplacien? Le gradient, c'est la dérivée première. Le Laplacien, c'est carrément la dérivée seconde. Donc, le gradient, c'est la dérivée première de la... Là, on va faire un petit tour vers les mathématiques qui sont indispensables pour la vision par ordinateur et le traitement d'images. On ne peut pas du tout s'en passer de maths. C'est la dérivée première de la fonction de niveau de gris. Le contour correspond à quoi? À de la dérivée. À la norme du gradient. Je la norme, ça veut dire le module. Rappelez-vous bien un peu les notions de maths. Donc, supérieur à un certain seuil. D'accord? Supérieur à un certain seuil donné. Ou là, il a mis le gradient qui a de Laplacien. Donc, quand je vous parle de fonction analytique d'une seule variable, quel est le gradient, quel est le Laplacien? Le gradient, c'est la dérivée première. Le Laplacien, c'est la dérivée seconde de la fonction de niveau de gris. Le contour, à ce moment-là, il correspond à la norme du gradient, mais il correspond au passage par zéro du Laplacien. Un petit tour vers les mathématiques. Quand on parle de dérivée, il correspond au maximum de la première dérivée. Ma fonction. La dérivée taille. Donc, c'est le maximum, et au passage par 0, d'accord, de ma fonction, de la deuxième Laplacien. Bon, je reviens vers les détails. C'est quoi le gradient? Est caractérisé par son module et sa direction. Traitement d'image, vision ordinateur, on adore le gradient. Et je vous dirai pourquoi. D'ailleurs, c'est le principe même de Hogg. Donc, le gradient, la première dérivée, c'est quoi? Qui m'a comme un petit tour vers les mathématiques. C'est la fonction image, étant définie dans un espace bidimensionnel, on peut définir des dérivées partielles. Allez, je parle de dérivées partielles. Parce qu'un dit x, un dit y. Quand on dit x, on parle de la dérivée. Quand on a plusieurs variables, on parle de dérivée partielle. L'IA, dérivée de f de x, y sur x. L'IA, c'est quoi? C'est les notions de maths. C'est f de x plus h de x. C'est-à-dire l'augmentation vers les abscisses, quand h de x tend vers 0. Et pour y, c'est quand h de y tend vers 0. Avec la représentation graphique, avec h de x maintenant, une augmentation vers h de y, avec le vecteur gradient, qui est caractérisé par les deux valeurs, mais bien sûr, nous utilisons le module dialogue et l'orientation dialogue. D'accord? Ce qui me donne la présence locale d'un module élevé, c'est-à-dire quoi? هذا يجي كبير parce qu'il est déjà صغير ما يهمنيش وعلاه ما يهمنيش ما تقدروا تقولوا لي وعلاه. Ça veut dire élevé traduit une forte variation du niveau de gris. واش معناتها علاش une forte variation du niveau de gris? Parce que c'est هذه la différence. Plus la différence est كبيرة, plus le module est important. Donc, la direction du vecteur gradient donne la direction de cette pente dans le sens croissant. Parce que tu as les avantages, la phase ou bien l'angle. Donc, un pixel de contour, un pixel, c'est un pixel de contour, parce que le gradient, pour les pixels de l'image. Ça, je connais ta contour, je connais ta contour. Dire la différence grâce à la norme importante du gradient. Plus هذا كبير, important, plus l'autre. Ce qui revient à dire qu'on va seuiller. Seuiller, c'est-à-dire comparer à un seuil. Donc, le contour, il traduit quoi? C'est un résumé, une forte variation locale
des niveaux de grille. Il est caractérisé par le module, ou le module, comment il est calculé, et en même temps par l'orientation qui est toujours perpendiculaire au contour. Un exemple, je te fais un mot, soit si g de x, y est le gradient x de l'image, i de x, y, et j de x, y est le gradient en y de l'image TI, du pixel à l'image TI, la norme du gradient peut être obtenue facilement par de la formule. Tu vous verrez, c'est la distance euclidienne, théorème de Pythagore, etc. Et tout théorème de Pythagore. Vous connaissez h de x, vous connaissez h de y, théorème de Pythagore. D'accord? Mais ça, ce n'est pas la seule façon. Hein. Vous pouvez calculer le module par valeur absolue. Il y a plein de distances. Hein. D'accord? Donc, le module Haulik, ou la phase, par contre, c'est l'arc tangente. L'arc tangente formé par l'angle dérivée de f et la dérivée de y. Bon, c'est des mathématiques. Revenons à l'image. Ce qui nous intéresse, c'est l'image. L'image, ça y est, je l'ai échantillonné, c'est-à-dire c'est des niveaux de pixels. D'accord? Imaginez l'image A de IJ, les pixels, les قدامها, les فوقها, les à droite, les à gauche, les تحتها, هادو كاع A moins 1, J plus 1, etc. Qui fait, je vais calculer le gradient. Ça se calcule, c'est le gradient de I au carré plus gradient de J au carré. Donc, qui fait, je n'ai la différence. D'accord? Mais comme c'est des trucs au carré, peu importe, dites-moi ناقص هذه ولا هذه ناقص هذه كيف نديروا au carré راح. Donc واش ندير la norme شوفوا هاد les double flèches, c'est هذه وهذه au carré plus هذه moins هذه au carré. Même si les valeurs sont négatives, il n'y a pas de souci. On بعد, une fois que j'obtiens le module, لازم يكون supérieur à un seuil. وعلاش لازم يكون supérieur à un seuil à votre avis? Sinon, ما ناخدوش. Est-ce que quelqu'un a une idée? Pourquoi le module doit être supérieur à un seuil pour dire que c'est un contour, sinon, ce n'est pas un contour? Vous êtes là, Yahé? Non? Ah. Non, on n'est pas... Moufok, on n'est pas dans les couleurs. On a pour l'instant niveau de gris. Plus le gradient est grand, plus il y a une différence entre les deux pixels, donc plus il y a de chances qu'il y ait un contour. Voilà. Plus, vous avez bien dit le mot, plus il y a des chances. Voilà ce qu'il me dit chance. Parce que il se peut que c'est un bruit. D'accord? Parce que maintenant qu'il dit I de IJ, A de IJ, tous les pixels sont concernés, y compris le bruit. Donc le bruit, il entre là, ou on dit le حساب ou le dunya. Donc c'est pour ça qu'on seuille. Donc quand on ne seuille pas, c'est pour ça que c'est très délicat de trouver les contours. Parce qu'il se peut que c'est une information importante. Ou on a bruit. D'accord? Donc voilà un exemple d'image, par exemple 200, 200. On voit bien, en tant qu'être humain, à 200, je passe à 0. Il y a un contour. Quand je fais les calculs, c'est quoi par exemple en ce pixel? Ça sera quoi? Ça sera par exemple le pixel, ça va être par exemple 0 moins 200, c'est moins 200 au carré, plus 200 moins 200, c'est 0. Donc 200 au carré, racine carrée de 200 au carré, ça me donne 200. D'accord? C'est énorme comme la rate. Par contre, il y a 0 moins 0, 0 moins 0, il y a 0. Le module, un exemple de calcul du module. Mais vous voyez que le calcul du gradient, ça veut dire, à vrai dire, il revient au calcul de ses dérivés. D'accord? Et ça, ce n'est pas agréable à chaque fois de faire tous ces calculs et tout. Heureusement qu'il y a des gens qui ont fait les choses. Madame, si on est dans les bordures de l'image, comment on calcule le gradient? Très bonne question à laquelle je vais répondre dans quelques instants. D'accord? Alors, justement, c'est fastidieux de calculer tous ces gradients, de ces pixels, etc. Vous voyez tout ça et tout. Il y a des gens qui ont bien fait les choses. Ils se sont dit, pourquoi ne pas trouver Hadja qui est proche de ce calcul de gradient, de dérivée, pourquoi s'embêter? Alors, ils ont remplacé ce calcul de gradient par le calcul, ils l'ont approché, d'accord, par un moyen de filtre de convolution.
نروحوا les filtres de convolution. واش هو l'avantage d'utiliser des filtres, d'utiliser les masques dont je vous ai parlé هنايا comme fonction analytique, ça veut dire dérivée première et laplacien, ou bien sous forme de masque bidimensionnel carré de taille impaire. On aime bien ça. On aime bien ça, d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Ils nous ont fourni énormément de filtres. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est la grande rapidité de calcul. Bon, l'inconvénient, c'est que ces filtres, bien sûr, sont sensibles au bruit. Ça veut dire qu'ils traitent le bruit. Donc, souvent, il y a eu des filtres qui ont utilisé, calculer les gradients, ils ont utilisé ce qu'on appelle des filtres de lissage des bruiteurs. D'accord. Donc, généralement, on utilise un seuillage pour décider si un pixel est effectivement un point de contour. J'utilise un seuil. Je dirais si le module est plus grand que ce seuil, c'est un point contour candidat. Ici, chance candidat. Par contre, s'il est inférieur à ce seuil, normalement, c'est sûr que ce n'est pas un point contour. Si c'est clair, je passe à la convolution. Pas de questions? Je passe à la convolution. Donc, comme on est bien content de remplacer le calcul des dérivés de Laplacien, de dérivés premières, par ce qu'on appelle la convolution. La convolution, c'est l'opérateur de base du traitement linéaire des images. Mais elle est incontournable. Elle permet de calculer l'approximation, chez exact, des dérivées horizontales avec le Gx et vertical. Elle nous permet de calculer ce Gx et ce Gy. Pour calculer une convolution, on remplace la valeur de chaque pixel par la valeur du produit scalaire entre les valeurs du noyau de convolution, parce que quand on donne un masque de convolution, on parle du noyau, et les valeurs de voisinage du pixel considéré. Donc, nous avons la convolution. La définition de une image numérique, une fonction de convolution. La convolution de I par H, par le noyau avec H, I, on déroule le signe, chez multiplication, mais le signe de convolution. C'est quoi? C'est la somme, c'est la double somme entre pixel à pixel, entre le noyau et les pixels de l'image. Bon, je passe rapidement sur les propriétés. Elle est commutative, elle est associative, elle est distributive, etc. Un exemple tout de suite de calcul de convolution. H est appelé, le masque de convolution est appelé filtre, on l'appelle masque, on l'appelle noyau, on l'appelle fenêtre, c'est la même chose. Alors, regardez, le filtrage de I consiste à déplacer, qui fait que filtrer, on dit pixel par pixel. Je vais aller ensuite aller ensuite aller ensuite aller ensuite aller ensuite aller et je calcule. C'est une multiplication pixel à pixel. Le filtre de I consiste à déplacer H sur chaque pixel et remplacer la valeur de ce pixel par la combinaison des valeurs de ses voisins données par la formule de convolution. تسمى نحكم هذا sur هذا تشوفوا واش يعطيني. عطيت لكم un exemple هنا وهنايا عامليك regardez يعطيني هذا كي نحطو هكا تشوفوا هكا نحطو شايفين واش ندير multiplication لو كان صغرتو باش يجيكم بيان عامليك بون نصغرو شويه فوالا شوفوا راني حطيتو هكا انا راني حطيتو هكذا باش نكالكولي هذا A3,3. Wesh dire A3,3, il va être remplacé par quoi? Il va être remplacé par hada fois hada, plus hada fois hada, plus hada fois hada. On بعد نهبط hada fois hada, y compris hada fois hada. Multiplication terme à terme, d'accord? Et ça me donnera, regardez, si je reviens à ce que j'ai fait, A33 hada est égal à 22 fois M00, A23, etc., etc. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Je continue. Il y a le A33. D'accord? Non. Heilig, un peu l'illustration. Il y a le nouveau I. Il y a le nouveau pixel. D'accord? D'ailleurs,
هاد la convolution نقريوها غير convolution دوكا j'imagine que سمعتوا بلي CNN ils sont à la base de cette convolution. Écoutez-vous qu'est-ce qu'elle apporte la convolution? نحكم هاد le pixel de remplacer par les informations كاع تاع اللي معاه. D'accord? Non seulement je réduis l'image, donc on a les résultats de convolution un par un, mais je capte, bon, je réduis, façon de parler, je réduis pas vraiment, mais je capte les informations du voisinage. C'est ça le principe dans les CNN, Convolution Neural Networks, dans le deep learning, c'est de la convolution. Ok, elle est à la base de couches de convolution et de couches de pooling. Ok, alors, une fois que j'ai calculé ça, maintenant, c'est vrai, votre camarade tout à l'heure m'a posé la question. Elle dit oui, c'est bien beau ici, tu es en train de faire ça. Où est les pixels? هذا وين راه؟ يخصو تاع عنده غير هذا 1 2 3. خصو هنا خصو هنا خصو هنا خصو هنا خصو هنا. Alors, il y a plein de solutions qui mettent, elle existe l'augmentation des données. C'est-à-dire, les gens trouvent des solutions. Il y a la solution, ou bien vous remplacez par des zéros, je mets في الحساب. Et je pense que c'est la meilleure façon de faire. هذا ديروا زيرو هذا فوق زيرو هذا زيرو 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 ou bien كاين اللي يديروا هادو la symétrie, d'accord, donc il y a plein de ce miroir, c'est-à-dire la symétrie ou bien des 0 0. هذا البيكسل ما عندناش les valeurs ديالو, donc on met le pixel à 0 ou bien on fait le miroir, ça veut dire de l'image. Mais il est تعطيكم de meilleurs résultats, c'est surtout les pixels الاخر باش ما يدخلوش في الحساب. هذا ما كان. OK. Alors, donc, on a parlé les trucs et tout, comme quoi il y a des filtres qui vont nous trouver les contours, etc. Voici des exemples de filtres. Nous allons commencer par les plus célèbres, parce qu'il n'y en a pas que ces deux-là. Comme je vous le cours, je vais les détails. On n'a pas beaucoup de temps, on a encore devant nous 4 autres chapitres, d'accord. Donc, quels sont les plus célèbres, surtout Sobel. Parmi les plus célèbres, parce qu'il est simple, il est rapide, etc. Donc, le calcul de gradient est réalisé grâce à 2 masques. Le premier effectuant un gradient horizontal, le solar. Les masques sont donnés ci-dessous par les valeurs C, ou moins C. Et dès que C égale à 1, on retrouve l'opérateur de Pray-White. Et dès que C égale à 2, on retrouve ta Sobel. Si on dit des convolutions, on trouvera le gradient en X, le gradient en Y, et c'est bon. D'accord? Très utilisé. C'est la dernière fois que je vous permets d'arriver à cette heure-ci. Alors, double filtre de Sobel. Tu faut remplacer. Oui. Juste, peut-être que vous ne le savez pas. C'est juste qu'il y a un petit souci. Il y a des étudiants qui essayaient d'accéder depuis le début et qui n'arrivaient pas parce qu'il y a un décalage, je ne sais pas. Et vu le grand nombre de demandes, j'imagine. Ah non, je suis désolée. Vous êtes une séquence. Pour ça, à chaque fois. On a hésité à vous dire ça en même temps. Donc... Là, dites-le moi. Mais, oui, justement, donc c'est ça le problème. À la fin, après, je vais vous expliquer comment faire un truc, genre, pour faire des invitations via Google Calendar. Comme ça, vous nous envoyez l'invitation dans le oui, je sais le faire. Oui, c'est mieux que de rester comme ça avec ce souci. Parce qu'il y en a des étudiants depuis 9h10, 9h11 qui essayent d'accéder. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à y accéder? Madame, peut-être parce qu'il y a un grand nombre de demandes qui viennent à la fois et tout. Donc... Non. Écoutez, j'enseigne ce module aux étudiants de première année qui sont plus de 100. Et 99, vous dépassez la 101. Vous me cartez mouchké. Non, je ne pense pas que c'est la raison. Je suis désolée. Je ne suis pas convaincue par cette raison. Il y a dans notre groupe, ils sont en train de se demander pourquoi vous ne l'acceptez pas alors que... Je ne l'ai pas accepté parce que... Je ne l'ai pas accepté. Au moins, il y a 2, 3 en même temps. Parce que si à chaque fois je sors de mon cours, ça me perturbe. Ça me coupe les idées. D'accord? Allez, je n'ai Pardon, madame. On ne sait pas où est vraiment le souci, mais par exemple, pour ma part, j'ai demandé l'accès depuis 9h11 et finalement, vous avez pu m'accepter qu'à 9h17.
Donc, on Oui, parce comprend que que ça peut vous déranger, mais en fait, madame, si on peut régler la chose de telle façon à ce que vous n'arrêtez pas à chaque fois pour accepter, ça serait mieux. Ok, je prendrai note, mais bon. Merci, Ok, madame. je prendrai note. D'accord, merci madame. Là, je ne lance pas des invitations. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a eu des problèmes avec des étudiants. Je contrôle ce qu'il a j'ai ma liste d'étudiants. On en a lancé, des collègues ont lancé des invitations où ils leur mettent de la musique, ils les embêtent, etc. Je sais, c'est par rapport à ça. Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est comme ça qu'on opère. Il y a eu des étudiants, on a eu même des gros problèmes où des étudiants disaient des obscénités quand même pendant le cours. Là, je contrôle à chaque fois qu'un étudiant rentre, je m'arrête. Parce que là, je vous donne le lien, je vous donne des invitations. Mais bon, ok. Je ne peux pas contrer, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent des pseudos. Madame. Sinon, madame, je pense que vous avez reçu la mailing list des étudiants de la section IV. Vous pouvez envoyer à toute cette mailing list et comme ça, on n'aura pas de problème. Il n'y aura que les étudiants de la section IV qui y auront accès. Et on a su ce problème, surtout les étudiants utilisent des pseudos. D'accord. Ok, d'accord. Je prends note et je le ferai la prochaine fois. Donc, voilà, donc je reviens. Et voilà. Donc, Sobel, c'est qui? C'est un chercheur de Stanford en 1954. Il a mis, parmi les premiers qui ont mis au point des filtres. Il a dit pour remplacer le calcul de gradient. Il nous a simplifié vraiment la tâche en faisant, au lieu de faire des limites, etc., on fait des simples calculs comme ça, etc. Donc, il suffit de faire déplacer le masque à les X, à les Y, vous aurez la route, d'autant plus que maintenant, avec les fonctions, les bibliothèques OpenCV, etc., on n'a même pas à programmer. Ça, c'est vraiment facile. Donc, Haulik, par exemple, une image originale, regardez ce que ça nous donne. Sobel, mais avec toujours seuillage. Parce que Sobel, il ne seuille pas. Hein. Il vous donne des contours. À vous de toujours de seuiller pour bien voir les choses. Même si vous avez du bruit, c'est à vous de l'enlever avant, etc. C'est-à-dire, il vous donne les contours. D'accord? Donc, vous regardez ici, on s'est bien débarrassé. Mais regardez les petits trucs comme ça, ils apparaissent quand même. C'est pour ça que c'est bien de seuiller parce que je pourrais dire que ça, c'est un contour. Alors qu'il ne l'est pas, surtout, ça dépendra du domaine. Par exemple, le médical et tout, c'est très, très important, la détection des contours et tout, ils travaillent là beaucoup sur ça. Pas la détection de personnes ou là, parce que je saurais faire la différence, mais pas, ça dépendra donc des applications. Ils sont du même principe, le principal avantage de ces masques, c'est leur facilité de mise en œuvre. D'autant plus qu'il y a des fonctions établies, on les appelle, on les utilise. Leur inconvénient, bien sûr, le bruit. Qui coule le bruit, il subit au même titre que les autres pixels le masque avec, etc. De plus, les contours obtenus sont souvent, paraît-il, assez larges. Donc, on fait appel à d'autres fonctions. Ça dépendra toujours des applications. Qui marque comme oui, je m'en fous, j'obtiens des contours larges. Et alors, mais oui, non, ou la haja, à ce moment-là, on fait encore, c'est ça le traitement d'image. On n'a jamais une recette. Faites ceci, cela, vous aurez ça. Ça dépend de l'image, ça dépend de l'application, ça dépend de beaucoup de choses. Quel exemple d'image? Regardez Sobel ce qu'il nous donne, regardez le filtre Roberts, Playwright, et il n'y en a pas que ça, il y en a encore d'autres. D'accord? Vous pouvez tout seul. voir un peu la différence. Pardon, juste agrandir la fenêtre pour que les choses paraissent bien. Voilà. Ok, est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour remplacer. Et est-ce que je suis en train de faire des bêtises là? À la fin. Voilà, je reviens. Ok? Donc, ensuite, bon, Hadou, ils sont bien, hein? Les gens les utilisent énormément, je ne vais pas vous dire, mais ça dépendra, comme je vous ai dit, des applications et ce n'est pas les seuls. Il y a eu le filtre de Kani. Le filtre de Kani, il a eu l'idée, avant de calculer le gradient, etc., les contours et tout, moi, je commence par lisser une image.
Donc, c'est ça le principe du filtre de Kani, pardon. Il améliore, ça veut dire avant de l'achor, de Sobel, précédé par un lissage gaussien. Il lui fait subir un lissage, suivi par un seuillage, il y a appliqué l'achor. Donc, il nous donne quand même de bons résultats. Il est connu aussi, en CV, vous allez le trouver, etc. Donc, de plus de cela. Il y a ensuite, Hada Kani, c'est l'étudiant de Derich. Hada Tani, ils ont trouvé un filtre de Derich qui s'appelle variante de filtre de Kani, tout aussi efficace, où il y a même le filtre de Derich Kani. Anna, je ne vous cache pas, je n'ai pas eu à les utiliser, donc je ne connais pas exactement la différence binatoum. Moi, j'ai eu à utiliser énormément Sobel, plus que les autres. Donc, Hadi Kani Derich, mais vous les trouverez dans OpenCV. Nous, Hado, il demande de faire un lissage avant et tout, et ça dépendra des applications. D'accord. Des fois, un simple filtre de Sobel me suffit. Allez, je vais me casser la tête à utiliser, parce que qui dit il utilise le lissage, etc., ça consommera du temps, ça dépendra des applications. Une autre approche pour trouver les contours, dont j'ai déjà parlé, de l'image, est d'utiliser la seconde dérivée de l'image. Pour cela, on utilise le Laplacien comme opérateur. Le Laplacien est une grandeur signée, traduisant de façon sommaire la concavité. Les points de contour correspondent au passage par zéro. Donc, elle dit c'est la dérivée seconde. Des gens qui l'utilisent, ça dépendra des applications. C'est-à-dire, tout ce que vous pouvez retenir sur ça, c'est qu'il y a des filtres. Quand vous avez à détecter des contours, il y a plein de filtres, il y a plein de trucs. Et tout dépendra de votre base de données, de votre application. Est-ce que vous faites du temps réel? Vous ne faites pas de temps réel? C'est par rapport à tout ça que vous allez choisir le filtre qui vous convient. Et des fois, vous êtes obligé d'utiliser plusieurs filtres pour dire finalement, c'est celui-là qui convient. C'est-à-dire, il n'y a pas de recette qui me rend le compte. Bien sûr, le Laplacien, il utilise la concavité, c'est-à-dire au lieu de faire la dérivée en X et en Y, il fait la dérivée en utilisant les points qui l'entourent. Il est à peu près la formule, d'accord? Il utilise donc cette différence, etc. dans les 4 sens, d'accord? On peut faire le calcul aussi par un masque au lieu de calculer les limites, d'accord? Maintenant, j'arrive aussi à un traitement qui est très important parce que je parle des opérations sur les images. Ça va, c'est bon pour tout ce qui est gradient et tout? Pas de questions? Je continue. Donc, il y a une opération aussi très importante, c'est la binarisation. Et comme je vous ai dit, ça dépend des applications. D'accord? La binarisation, qu'est-ce qu'elle fait? C'est le seuillage, à vrai dire. Il y a ce qui appelle aussi binarisation, bien thresholding, binaire. Pourquoi? Elle consiste à mettre à zéro tous les pixels ayant un niveau de gris inférieur à une certaine valeur seuil. Et à la valeur maximale, les pixels ayant une valeur supérieure. Autrement dit, le seuillage est le traitement permettant, c'est-à-dire binarisation, de sélectionner les contours les plus significatifs dans l'image représentant le module du gradient. Je peux faire les choses aussi simplement, sans le masque, sans rien du tout. Je fais la binarisation. La binarisation, c'est 2 niveaux par 40. Le niveau supérieur, par exemple, à un seuil, je les mets à 255. Les niveaux inférieurs à ce seuil, à 0. Un exemple de binarisation, noir et blanc. La litanie, c'est une opération qui est très utilisée. Elle est très utilisée. Par exemple, vous voulez faire un traitement rapide, vous n'allez pas traiter les niveaux de gris. Vous pouvez travailler sur une image binarisée au lieu de travailler sur une image de niveau de gris. D'accord? Vous voulez chercher, par exemple, comme un exemple, chercher les moments de Chebyshev pour les mettre dans un descripteur, pour, par exemple, la détection d'objets ou la haja. Je ne vais pas m'embêter avec tous les niveaux de gris, je ne sais pas, il se peut même 255 valeurs ou la haja. Je travaille sur une image binarisée, entraîner les moments de Chebyshev et je suis bien contente. D'accord? Et je gagne énormément en temps. Donc, il y a la binarisation, c'est quoi? C'est par rapport à un seuil. Tout ce qui est inférieur à ce seuil, c'est 0, c'est noir. Tout ce qui est supérieur à ce seuil, c'est 255. Le problème avec la binarisation, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous le devinez, c'est le seuil. Ah, seuil. Mais c'est quoi le seuil? C'est quelle est la valeur que je vais choisir? Et pour ça, il y a eu énormément d'applications, énormément de papiers qui ont traité ce problème. Donc, consiste donc à transformer une image ayant plusieurs niveaux de gris en une image en noir et blanc.
on peut dire que c'est un moyen pour isoler les objets. Ça veut dire si je veux faire les choses très simplement. Comment maintenant la question trouver le seuil? Quel seuillage fixe? Quel est un seuillage que je trouve expérimentalement? Quel est le seuillage que je peux trouver à partir de l'histogramme? Là, il revient à notre histogramme. Voilà, il revient à notre histogramme. Parce que l'histogramme, il donne des pics. Imaginez l'histogramme. Il donne un certain nombre de pixels qui ont un niveau de gris. Imaginez, vous avez deux objets. Combien vous aurez de bins, comment on appelle les bâtonnets? Vous allez avoir deux. Donc, à peu près, tu peux isoler l'objet de tel objet en prenant le seuil binatom, d'accord? Donc, l'histogramme d'une image comportant, par exemple, un objet sur un fond, il peut comporter deux pics. Il suffit de placer le seuil entre les deux pics, d'accord? Ou bien plusieurs objets sur un fond. À ce moment-là, vous allez faire des choix en examinant l'histogramme. Qu'est-ce qu'on appelle aussi le seuillage dynamique? Il dépendra, parce que quand on a un seuillage fixe, ça a des classes. J'ai pris une valeur, j'ai pris une base de données, qui est une image, mais une image. Et à ce moment-là, je change encore de fixe. C'est la galère. C'est vraiment la galère. Vous ne démontrez rien en faisant des fixes, des seuillages fixes. Alors, il y a des chercheurs qui se sont dirigés, ils vous ont dit, tiens, pour chaque image, on va calculer un seuillage, on va calculer un seuil dynamique. Donc, c'est un seuil global à toute l'image qui n'est pas toujours adapté. Ça dépendra qui va aller découper l'image, etc. et tout. Et malgré ça, il y a eu des gens qui ont travaillé, parmi les plus connus. Bon, avant de parler de la méthode la plus connue, avec un exemple de seuillage, je prends par exemple le seuil entre ces deux valeurs. Parce qu'un Sheifa, les seuils se ressemblent, les seuils, ces pixels se ressemblent, ces pixels se ressemblent, donc voilà ce que je vais trouver. Un threshold à 50, un threshold à 75. Vous voyez, avec 75, les choses sont encore plus claires. Regardez là la bordure. Regardez là la bordure. Regardez ça et regardez ça. On a des contours beaucoup meilleurs. D'accord? Mais bien sûr, qui m'apprenant. Madame, on va augmenter le seuil. Et même le bruit, des fois, il va apparaître. Bon, c'est une image qui n'a pas de bruit. Je vois très net. Mais s'il y avait des petits bruits, là, ils vont être amplifiés. Bon, les êtres humains, on peut tout de suite dire, ah là, ça, c'est un objet intrus, mais la machine, non. C'est un niveau de grille, elle va le traiter. Et ça faussera, mais surtout quand vous faites la détection des petits objets, par exemple. Ça va vous embêter. D'accord? Vous me suivez? Ou la monologue? Oui, madame, on vous suit. Ah, ok, voilà. Vous pouvez toujours intervenir, hein, m'arrêter là. Ah, je suis passé à un bruit. Désolée, j'ai perdu la connexion. Désolée, j'ai perdu la connexion, donc je reviens. Vous êtes là? Oui, madame. D'accord. Voilà. Donc, je vous ai dit, il faut faire attention à... Bon, il y a une méthode qui est très connue, c'est la seule qu'on a jusqu'à présent, c'est la méthode d'au-dessous.
ceux qui ont fait peut-être leur projet de licence à l'art, ou là ils en ont entendu parler, la méthode au-dessous, elle cherche un seuil dynamique. C'est une méthode on n'a pas trouvé encore mieux que la méthode au-dessous. D'accord? Ok. Si vous n'avez pas de questions, je passe au bruit dans l'image. Je n'ai pas arrêté de parler de bruit, bruit. D'accord? Nous allons passer, après avoir un peu expliqué grosso modo les opérations qu'on pouvait faire sur leurs images, notamment les opérations arithmétiques et les opérations d'histogramme et calcul de convolution, c'est les principales. Je vais parler un petit peu de bruit. C'est quoi le bruit dans l'image? Ce sont des pixels qui ont des valeurs aberrantes, c'est-à-dire un point blanc au milieu des points noirs ou vice-versa. Donc, le bruit représente les parasites ou les interférences d'un signal, c'est-à-dire les parties du signal déformées localement dont les origines sont diverses. Elles sont diverses parce qu'on peut avoir plusieurs types de bruits. On a des bruits liés au contexte de l'acquisition, mauvaises conditions d'éclairage, donc j'ai une image qui n'est pas bien. Des bruits liés au capteur lui-même, mauvaise qualité, il n'est pas bien réglé, etc. Donc, vous avez ce genre de bruit. Vous pouvez avoir bruit lié à l'échantillonnage. Rappelez-vous bien, quand j'ai parlé de l'échantillonnage, d'accord? Je vous ai dit, si on ne respecte pas avec la formule d'échantillonnage, le théorème de Shannon qui dit qu'il faut échantillonner, FE d'échantillonnage doit être supérieur ou égal à 2 fois la fréquence max, vous allez avoir un autre bruit et un autre problème d'aliasing, c'est-à-dire le problème de repliement du spectre. Il traduit comme des informations quand vous allez reconstituer votre signal, il traduit comme d'accord? Donc, voilà. Le bruit lié à la nature de la scène, par exemple, parce que vous avez bougé, ou là il y a de la fumée, ou il y a des nuages, etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est les causes nous donnent des bruits et bien sûr, les bruits, par exemple, liés au contexte ou le bruit lié au capteur, ce n'est pas le même bruit. D'accord? Vous allez voir qu'il y a différents types de bruits. D'accord? Ce sont tous des bruits, mais monsieur kiff. OK? Alors, donc, si je veux formaliser, c'est quoi le bruit? Parce que quand on dit bruit, mais il fait partie du signal. Donc, nous avons, donc il est considéré comme aléatoire ou aléatoire, ça veut dire il ne suit pas une certaine fonction, donc nous pouvons distinguer 2 grandes classes de bruit. Qu'est-ce qu'on appelle le bruit additif? Parce qu'il s'ajoute. Il s'ajoute l'image TAI. Donc l'image bruit TAI, l'image TAI, les pixels de l'image plus le bruit. Qu'est-ce qu'on appelle le bruit multiplicatif? Là, c'est une multiplication. D'accord? Donc, هذا le bruit additif et le bruit multiplicatif. Le bruit additif, واش نلقاو فيهم؟ على بالي أنا نقول لكم beaucoup de notions, mais c'est comme ça, c'est le programme, il est un peu trop chargé. Donc, le bruit additif, quels sont les bruits gaussiens, quels sont les bruits impulsionnels? واش معناتها le bruit impulsionnel? دوك نشوفوه. C'est ce qu'on appelle le bruit poivre et sel. وعلاش poivre et sel ou la pepper and sel? Pourquoi? Parce que c'est des bruits, ils coulent des points blancs. Fait une image, par exemple, foncée, ou les coulent des points foncés dans une image claire. On les appelle sel et poivre. Il y a un filtre bien efficace pour l'enlever. Ou qu'il y a d'autres types de bruits, les le flou, comme le flou, ou les comme le grain. Je trouve l'image des fois. Le grain, il est de type multiplicatif. Quel ce qui les classe là, quel est le non, parce qu'il dit plusieurs grains sur l'image, d'accord? Et c'est difficile d'éliminer le bruit. Jusqu'à présent, Mzen les des thèses de doctorat pour trouver des moyens d'éliminer le bruit, parce qu'il s'ajoute, il trouve l'image ta classe, d'accord? Donc, qui m'a dit des bruits, des types d'amplification impulsionnels, c'est-à-dire des poussières sur un objectif ou là sur un scanner, des bruits de quantification. Donc, ça veut dire quoi? Un des bruits, ça veut dire nécessité de filtrer l'image. Là, on dit le bruit, il faut que je filtre l'image. Le bruit, il est filtré. Il faut que j'essaie de me débarrasser. Parce qu'imagine, à dire une application, par exemple, détection d'objets ou la détection de personnes ou là, ou qui fait le bruit. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire bien comme il faut, c'est-à-dire vous n'aurez pas de bons résultats.
هاوليك les types de bruit باش تعرفوا هاوليك noir et blanc هذاك salt and pepper d'accord هاوليك gaussien شوفوا يتشابهوا تقول bruit بصح كي تحقق فيهم سي با لا ميم شوز هذا il est additif d'accord كاين speckle ثاني هذا il est multiplicatif يعمر d'accord alors maintenant كاع واش حنهضروا دوكا كيفاش نحيهم كيفاش نون ديباراسي باش نشبه ليماج تاعي بليماج اوريجينال. Donc il existe deux traitements destinés راني نشوف علاش رانيش نافونسي اليوم ما درتش diaporama. Il existe deux traitements destinés à faire apparaître des détails sur la plupart des images naturelles. Malheureusement, il n'y a pas que les détails intéressants qui deviennent visibles. Il y a aussi le bruit. D'accord? Donc, les images dérivées sont bruitées. Oui, je m'attends les images dérivées. Oui, je vais vous dire la remarque. Souvent, l'image تاعي فيها البروي. بصح كي نروح نزيد ندير لها لو غراديون ولا ندير لها لي ماسك هذاك تاع الصوبيل ولا لي فيت واحد اخر تزيد فيها البروي كثر. ولا يزيد فيها البروي. Tout simplement, j'ai jugé utile de vous donner ça. Si nous avons une image I obtenue en rajoutant à l'image I un bruit, un bruit par exemple, c'est un signal. Hein. Il est de type alpha sinus oméga t. Pourquoi? Parce qu'il est périodique. Hein, c'est du traitement de signal. Qui applique la dérivée, un peu comme les filtres de gars, ils sont en base de dérivée. Je vous vois ici la dérivée ou l'équation. Nous, la dérivée de ça me donne la dérivée de ça. Plus rappelez-vous de la dérivée de sinus. Tous les alpha, oméga, cosinus, oméga x. Je touche le bruit. Il a été amplifié par alpha, oméga. Il a été amplifié, Z kber. Donc, le bruit Z kber. Donc, c'est pour ça que quand on applique les filtres et tout, alors c'est pour ça qu'avec des riches et tout, le bruit, bon, ensuite on appliquera les filtres. Ça va, vous comprenez? Vous me suivez? Oui ou non? Oui, madame. Ok, d'accord. Madame, Oui? dans le cas où oméga est inférieur à 1, quand on dérive l'image, le bruit ne va pas être réduit. Oméga inférieur à 1. Oui. Oméga هذه على بالك نروحوا التريتمون سينيال سي دو بي كيك شوز اتسيتيرا سي دي بيريود. Ok. ما تقدرش سي دو بي اتسيتيرا. D'accord, c'est un signal sinusoïdal. C'est un signal هكا. هكا il se répète على la période تاعو. D'accord. حنا نشوفوا بلي voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons لازم نحيو البروي. باش نحيو البروي, on dit on va s'intéresser aux méthodes de filtrage. Le filtrage permettant d'éliminer au mieux, au mieux le bruit, parce qu'on n'enlève pas. Mais qu'est-ce qu'on enlève le bruit? On diminue le bruit. D'accord? Donc, le filtrage consiste à appliquer une transformation, c'est-à-dire un filtre, à toute une partie de l'image numérique. Donc, je vois les différents filtres qui existent. Alors, même dans les différents filtres qui existent, j'ai juste voulu, parce que les choses elles portent confusion. On parle de lissage local, on parle d'amélioration d'image, on parle de restauration d'image. C'est trois choses différentes. Le lissage, il s'agit de supprimer le bruit ou les petites variations présentes dans une image. L'intensité d'un pixel est transformée en fonction des intensités sur un pixel voisinage. Donc, je vois juste après, je vous garde le détail. Par contre, quand je parle d'amélioration, ce n'est pas du filtrage. Amélioration, mais je n'ai le bruit. Amélioration d'image, c'est améliorer les caractéristiques visuelles. C'est le contraste. D'accord? Par contre, qui ne dit je suis en train de restaurer une image. Restauration d'image, c'est de supprimer les dégradations. Imaginez les anciens films, les anciennes photos. D'accord? راك حاب تنيميريزيهم ولا حاجه ميم بكري اللي كنا عندنا كاع لي فيلم تاعنا انالوجيك maintenant حبينا نديروا لي كاسيت هذوك فيديو كاع اخر دونك سيبيس دي ديغراداسيون كوز دو ليميديتي ولا حاجه دونك هنايا انا جي ايتي مومبر جوري دون تيز دو دكتوراه اون الكترونيك اللي دار هذه برك ريستوراسيون دي كليشي تاع لي زيماج d'accord donc faites la différence entre lissage amélioration restauration. Pourquoi filtrer une image? On filtre une image pour deux raisons. Parce qu'il y a plusieurs types de filtres. Et on les appelle tous filtres. On filtre une image pour réduire le bruit.
بصح نستعملوا الفلتراج pour détecter les contours. وعلاه تقولوا لي مدام علاش سموهم الممنوع؟ Parce que يستعملوا للزوج les masques. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette appellation. Donc هنايا نقول لهم bon صحاب traitement de signal ما يكونفونديوهمش كاع parce que هما ils parlent de filtre passe bas et de filtre passe haut. حنايا صحاب traitement d'image informaticien صحاب VO la vision par ordinateur هادو نقول لهم les filtres نقولوا il y a des filtres de lissage, il y a des filtres de contour. هما non باينه passe bas passe haut. Passe bas واش معناتها؟ il laisse passer les petites fréquences, il filtre les petites fréquences, les hautes fréquences كاع ما يدخلهمش. Passe haut au contraire, يخلي passer غير les hautes fréquences. D'accord? Donc حنايا on filtre une image pour réduire le bruit, mais aussi pour détecter les contours. D'accord? Donc, il y a des filtres de lissage, il y a des filtres de contour. Passe bas, passe haut. Je sais que je suis en train de donner beaucoup d'informations, mais bon. Alors, donc le filtrage consiste à appliquer une transformation appelée filtre à tout ou une partie d'une image numérique en appliquant un opérateur. En appliquant un opérateur. D'accord, c'est-à-dire un masque ou la haja. On commence par les filtres passe-bas ou ce que nous appelons les filtres de lissage. C'est-à-dire bruit. D'accord. Donc, il consiste à atténuer les composants de l'image ayant une fréquence haute, pixels foncés. D'accord. Bien sûr, quand je parle de filtres de lissage, les coefficients du masque sont tous positifs et leur somme est égale à 1. D'accord? Retenez bien ce que j'ai mis en noir. En tout cas, je vais vous le coup. Alors, le principe تاعهم, l'effet تاعهم, l'avantage, l'inconvénient. Le principe de ces filtres passe-bas de lissage, les filtres de lissage qui sont ils font la moyenne pondérée. علاش pondérée? Ils font une moyenne, ils calculent une moyenne pondérée. Parce qu'ils multiplient par un point des valeurs qui avoisinent le pixel, qui est autour de mon pixel. L'effet, ça nous donne une image lissée, c'est-à-dire le bruit. L'avantage, le bruit bien sûr. L'inconvénient, c'est que même les détails, ils نقصوا parce que le bruit. Imaginez une image, imagine هذه, تشوفوا هذه وهذه والبلان. راح نديروا هذا الفلتر de ce genre. هذا ينقصوا يولي clair, d'accord. Donc j'atténue les détails, mais j'enlève. Et des fois, des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils appliquent plusieurs fois le filtre, plusieurs filtres. Enfin, le filtre, هما يحبوا يحيوا le bruit. واش يصيروا؟ يصيروا même flou. L'image, elle devient floutée. C'est pas intéressant. D'accord? Est-ce que c'est clair? Les filtres de passe-bas, qu'on appelle les filtres de lissage, le principe تاعهم, ils appliquent une convolution مع un masque ou la multiplication مع un masque. Les coefficients de ce masque, عندهم une caractéristique, c'est qu'ils sont positifs et que leur somme est égale à 1. D'accord? L'avantage تاعهم, ils atténuent le bruit, c'est ça que je recherche. L'inconvénient, il n'y a pas que le bruit, mais même les détails. Par contre, les filtres passe haut, les filtres de détection de contour, à l'inverse des filtres passe bas, ils atténuent les composantes de basse fréquence de l'image. Le traitement de signal et permettent notamment d'accentuer les détails. Il y a la caractéristique des filtres de contour, c'est que les coefficients du masque peuvent être de signes quelconques, plus, moins, etc., mais leur somme est égale à 0. D'accord? Donc, nous voulons quelques exemples. Le principe تاعهم, c'est la dérivation, c'est pur, c'est sobel, c'est etc. et tout. L'effet تاعهم, ils roulent bien les détails de l'image, bien sûr, mise en évidence des contours, des détails, bien sûr, كما قلنا, يحمقوا les détails, mais يحمقوا aussi le bruit. Mais le bruit, يزيد يكبر معهم. فهموا مليح هاد les choses, hein? Parce que حنا à l'examen, on n'a pas d'exercice. Hein? Bon, on a des petits exercices, mais surtout, c'est la compréhension. Vous avez un problème, qu'est-ce qu'il faut utiliser, hadi ou la hadi, معليش ماشي هادي وعلاش هادي, etc. Il faut bien comprendre le pourquoi de chaque chose. D'accord? Il existe deux catégories de filtres de lissage, selon que l'opérateur appliqué est linéaire ou non linéaire. Les filtres de lissage, il y a deux catégories. Il y a deux catégories, linéaire ou la machine linéaire. Nous par linéaire.
Les filtres linéaires, شكون هما? Il existe une combinaison linéaire des valeurs de voisins. Et linéaire, ça veut dire des opérations. Oui. Est-ce qu'on peut arrêter de cas? Parce que c'est le temps avant d'entamer la nouvelle partie. Ah, d'accord, c'est l'heure. Ah, en fait, c'est vrai. Oh, j'ai oublié qu'on avait 1 heure. Ok, d'accord, donc voilà. Ok, ok, Merci. je vous en prie. Donc, on s'arrête là.